La séance commence par un échauffement pour éviter toute blessure musculaire ou articulaire. Alors les petits pas chassés vers l'intérieur. Ah, comme ça. Les petits pas chassés vers l'extérieur. Et puis on y va donc les élastiques, on s'en sert. Donc dans les bras, on écarte un petit peu les bras comme ça, et puis on va mobiliser un petit peu toute la partie des épaules en passant au-dessus, en dessous, en gardant les bras tendus, d'accord? Donc je passe derrière, mon élastique, j'écarte un petit peu sur le côté. Ça ne doit pas faire mal aux épaules. On vient mobiliser les épaules, là, comme ça. En gardant les bras tendus, il y en a plein, puis ils ont déjà les bras qui se plient là quand ils passent derrière. Alors on les garde bien tendus. Une fois qu'on l'a fait une dizaine de fois, on tourne. Toujours avec les bras tendus. Voilà, on l'amène un peu sur l'extérieur. On le fait dans les deux sens. Hop. On refait dans l'autre sens. Ça va? Ok. Ça, plus on est grand, plus l'élastique c'est compliqué. L'élastique elle doit être tendue. Nos bras doivent être à l'écartement de nos épaules. On vient faire des extensions vers le haut, et c'est pas juste de monter les bras comme ça. On pousse et on essaie vraiment d'aller chercher le plus haut possible. Donc on doit sentir que ça va venir nous tendre un petit peu le muscle qu'on a là en dessous. Ok? Là, je redescends, je remonte. Mon dos il reste bien droit, pas comme ça. Garde bien mon dos droit. On en fait 10. En haut. Ok, une fois que c'est fait, on vient l'élastique. Je suis derrière comme ça. On écarte les pieds un petit peu plus que la largeur des hanches. Ok. Et puis on va venir basculer tranquillement en avant en ayant déverrouillé les genoux. Ça veut dire quoi déverrouiller les genoux? Là, les genoux sont complètement verrouillés. Les jambes elles sont complètement tendues. Là, les jambes elles sont juste déverrouillées. Quasiment tendues, mais juste déverrouillées. Ok. Et je vais venir basculer vers l'avant en gardant le dos à plat. Il ne faut pas que mon dos soit arrondi comme ça. Il faut bien qu'il soit plat. Donc pour ça, je vais creuser un petit peu le dos et puis je vais sortir les fesses vers l'arrière. Ok? Ça, donc, on doit venir sentir que ça tend un petit peu là ici. Les muscles derrière les genoux. Ok? Et il ne faut pas que ça fasse mal. Et ça, c'est pareil, on en fait 10. Et je vous remonte. Voilà. Regardez, on déverrouille les genoux, Thomas. Voilà. Et on vient faire ça. Et on remonte. Voilà. Là. Ok. Donc presque, elle ne se touche pas, mais on n'a même pas 10 cm d'écart entre les mains. On vient monter l'élastique jusqu'à toucher le menton. Et les coudes, ils doivent être toujours au-dessus de notre menton, au-dessus de nos mains. Ok? Allez, c'est parti. On garde le dos bien droit. Comme ça. Ça là sur un pied. On n'a pas le droit de sauter comme ça, d'accord? Donc il faut vraiment se concentrer dans le fait de mobiliser tous les petits muscles qu'on a autour de la cheville qui nous permettent de bien être stable sur notre pied. Ok? Une fois qu'on y arrive, la jambe on la lève, venez par là, il y a de la place à nous. Doucement, pousse par là. Allez, reposez les deux pieds. Ok, on recommence. Allez, tout le monde ensemble. On se met sur un pied comme ça. L'autre jambe, vous en faites ce que vous voulez pendant 5 secondes. Maintenant, on va bouger la jambe un petit peu de partout pour créer un peu de déséquilibre. On va. Ok, on arrête de bouger cette jambe-là. On vient mettre la cuisse à l'horizontale. Ok. Et là, vous essayez de tenir 5 secondes. Je vais compter, mais vous fermez les yeux à mon top. Ça marche? Allez, attention. Top! 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on peut rouvrir. Allez. Ça commence à faire chauffer un petit peu la cheville. Ok. Allez, on bouge un petit peu la jambe. J'ai un peu de déséquilibre. Oula, j'en vois qu'on a les talons qui bougent. Hein. Le talon, il doit être ancré dans le sol. Tout le pied doit être à plat ancré dans le sol. Ok, on lève la jambe. Là, au niveau de l'horizontale. Ok. Allez, vous restez. Attention à mon top, on ferme les yeux. Top. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, vous allez vous mettre tous
tous les deux, vous vous mettez d'accord à l'avance, hein, d'accord? On tient avec le bras droit, on se met sur notre pied droit, d'accord? Il y en a un des deux qui donne le top départ. Au moment du top départ, c'est un petit duel qui se gagne. Le premier qui a gagné 2 manches, d'accord? Et donc c'est le premier qui va faire bouger le pied de l'autre. Et là, vous avez le droit de tirer autant que vous voulez. D'accord? On vous montre la première partie. Allez, c'est moi qui dis le top, d'accord? On se met déjà sur la jambe, attention, top, ça joue. Des minutes avant toi. Premier truc, un truc important. Votre corde à sauter doit être réglée à votre taille, d'accord? Entre moi et Léon, on ne peut pas prendre la même taille de corde à sauter, sinon il y en a un qui va pas réussir à faire passer les pieds et l'autre qui va s'en mêler avec. Hein. Alors souvent, vous mettez le pied comme ça au milieu de votre corde à sauter et puis ça doit à peu près arriver au niveau des pecs. Ça marche? Donc là, toi, il va falloir la raccourcir un petit peu. On regardera après. Tu peux. Oh là, au moment où on va explorer un peu. On continuera après. Ça marche? Alors, le premier exercice que je donne à tout le monde, c'est de réussir à faire 20 tours sans s'arrêter. Facile? Oui. Allez. Vas-y, essaye déjà avec la grande corde. Tout à l'heure, on est sur la 20 tours sans s'arrêter. Les deux pieds joints. On fait pas comme les boxeurs. Les boxeurs. Ouais. Une variante avec 2 tours pendant le saut. En triple saut, sauf que c'est en triple saut à pieds joints, d'accord? Donc, en sautant 3 fois de suite, en gardant les pieds joints, vous allez le plus loin possible. Vous avez le droit à 3 sauts. On fait gaffe, sur les premiers, on n'y va pas tout de suite à fond. Vous allez faire plusieurs répétitions. On a vite fait de blesser en faisant ce genre d'exercice, de tirer un petit peu sur les muscles hauts. Faites 2-3 répétitions un peu tranquilles avant d'en faire vraiment. D'accord? Là, j'ai mis la balle à l'endroit où il est atterri, comme ça fait un petit peu le corps. Vas-y, fais le premier. Oh! Ok, tac, allez, ça c'est le record. Fin de la séance avec un circuit CrossFit de niveau intermédiaire. 4 mouvements à répéter plusieurs fois. C'est aussi ce qu'on appelle le crossfit. Il y en a peut-être certains qui ont déjà vu, etc. Alors, nous, c'est une version un peu beaucoup plus simple, on va dire, hein, que tout ce qu'ils peuvent faire au crossfit. Le but du jeu, ça va être de répéter un certain nombre d'exercices. D'accord? Donc là, par exemple, il va avoir 10 pompes à faire, puis enchaîner avec 15 squats, 10 sit-ups, puis 10, puis 40. Ça, c'est corde à sauter, donc c'est tour de corde à sauter. D'accord? Vous allez devoir faire le nombre de répétitions de chaque exercice. Là, une fois que vous avez fait le nombre de répétitions de chaque exercice, vous avez fini un tour, et là il va falloir faire 4 tours. Pour les nouveaux, pour les plus grands, pour les 3 plus grands, il faut que vous en faites 5. Ok? Il faut que tous les mouvements, chaque répétition soit identique pour tout le monde. Je vous montre un exemple super simple. Si on fait des pompes, là je mets 10 pompes, peut-être que la première va être faite correctement, et puis après, ça ressemble plus qu'à ça. Donc c'est quand même différent entre quelqu'un qui va faire une vraie pompe, et puis quelqu'un qui va faire ça. Donc on est obligé de mettre des repères pour que ça soit la même chose pour tout le monde. Vous soyez tous sur le même pied les pompes au final, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, on fait un truc que moi j'appelle les pompes crossfit. C'est que vous allez pouvoir, mettez-vous tous en position de force. Ça tout le monde connaît. Il faut que le corps soit bien aligné. On n'a pas le dos creusé comme ça. On a vraiment le corps qui est bien aligné. Je descends complètement et je peux bien poser le corps au sol. D'accord? Il va falloir remonter à partir de cette position-là. Vas-y Léo, fais l'homme de tout. Là, d'accord? Pour pouvoir remonter de cette position-là, vous allez pouvoir laisser les genoux au sol. D'abord, monter en creusant le dos comme ça, ok? Puis ensuite, viser en montant avec les genoux. Ça, c'est ce qu'on appelle une pompe crossfit. Ça rend le truc beaucoup plus simple. Il va falloir faire ces squats. Les squats, en fait, c'est des flexions, d'accord? Un squat, ça doit ressembler à ça. Je viens descendre complètement, puis je remonte. Mais il y a plein de petits trucs à savoir, d'accord? Alors, le premier truc sur lequel je tiens absolument aujourd'hui, c'est que vos talons, quand on fait la flexion, donc quand on fait le squat, vos talons, ils restent complètement sur le sol. Souvent, les gens, quand ils font une flexion, ils sont sur les pointes de pied. Ça, nous, on ne veut pas voir. On veut que les talons ils restent complètement au sol et qu'on remonte.
vous embête pas trop avec l'amplitude, mais le premier truc aujourd'hui, c'est d'avoir les talons complètement dans le sol. Pour descendre et garder les talons dans le sol, il va falloir sortir les fesses en arrière, creuser un petit peu le dos. On va avoir l'impression qu'on va vraiment mettre les fesses super loin derrière, avec le dos creusé, comme ça. Et là, on peut descendre tranquillement et remonter. On les fait doucement. Il faut que le dos ne sorte pas arrondi comme ça. Ok, là, on va se poser comme ça. Il faut vraiment que le dos il reste bien droit tout le long de la flexion. Donc, on n'est pas obligé de descendre trop bas. Ça reste là juste. Et remonter, et on fait ça en sortant les fesses vers l'arrière et en creusant le dos. D'accord ? Tac. Et je remonte. Il y a un truc important dont on n'a pas parlé, j'ai oublié. Les pieds, on les écarte un petit peu plus que la largeur des hanches. Ok ? Mes hanches, elles sont là, il faut que mes pieds soient un petit peu plus écartés. C'est un exercice simple qui fait travailler les abdos. Regardez, vous allez vous asseoir sur le sol, vous allez coller vos deux semelles l'une contre l'autre. Ouais, d'accord ? Un sit-up, c'est quoi ? Regardez, je touche devant mes pieds, pas devant, au milieu, à l'arrière de mes pieds, je touche devant mes pieds, je m'allonge, je touche derrière ma tête, je lance les mains et je remonte. Ça fait un sit-up. Vous essayez d'en faire 3. On touche derrière la tête, on se relève, on touche devant les pieds. Ça va? Donc ça, il faudra en faire 10, ok? Et le dernier exercice, je prends ma corde à sauter, je fais 40 tours de corde à sauter. Là, j'ai fini le premier tour, et tout ça, il faut que je le recommence encore une deuxième, une troisième, une quatrième. Ce qu'on oublie souvent de faire, c'est que dans le pourri, on part et qu'on fait les répétitions à fond. Alors déjà, vous allez user de l'énergie et puis vous allez vous griller, un petit peu comme des fois on peut faire en course si on part trop vite. Donc prenez le temps de souffler, de respirer, de ne pas aller trop vite au début, surtout pour ceux pour qui c'est la première fois. Et puis l'autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on oublie de compter. Au début, c'est super dur en même temps de faire son effort physique, de compter les répétitions dans sa tête. Et ça, c'est vous qui gérez tout depuis de A à Z. Ok? Fin de la séance avec quelques mouvements de gainage. On va faire les 20 premières secondes juste en position de pause. Donc ça, c'est facile. D'accord? Par contre, attention, je ne veux pas que les fesses elles soient levées, je ne veux pas que les fesses soient vers le bas. Ok? On est vraiment bien alignés. Et de nous-mêmes, on engage les abdos. Ça, vous allez souvent m'entendre le dire quand on fait du gainage. C'est qu'on n'a pas le ventre tout mou, parce que sinon, c'est le dos qui va compenser, puis ça va vraiment vous faire mal. Ok? Donc, on serre les abdos pour ne pas avoir le dos qui se creuse et pas ressentir de douleur dans le dos. Quand on fait du gainage, on ne doit jamais ressentir. En tout cas, surtout quand on est en position de pause comme ça. D'accord? Passe ensuite la deuxième mouvement, donc ça on va faire pendant 20 secondes. Vous allez avoir 10 secondes de récup. Et les 20 secondes qui suivent, vous allez vous mettre en position du Superman. C'est, je m'allonge sur le ventre, je lève les bras et les jambes. D'accord? Comme Superman, comme quand il vole. Là, je tiens encore 20 secondes. Alors là, on va travailler plutôt les lombaires et les ischio-jambiers, et derrière la cuisse. D'accord? Les lombaires, c'est nous souvent on a mal au dos quand on pédale. Pendant les longues montées, etc., ça doit tirer souvent c'est plat. Donc le renforcer, c'est vraiment intéressant en vélo. D'accord? Donc là, tac, je viens monter pendant 20 secondes. Tac, 10 secondes de récup. Puis ensuite, le gainage classique que tout le monde connaît. C'est comme la position de pompe, sauf que ce coup-ci, on vient le faire sur les avant-bras. C'est vrai que là, c'est un petit peu plus dur de tenir. Quand on se met en position comme ça, les épaules, elles sont au-dessus des coudes. Elles ne sont pas en avant et elles sont encore moins en arrière comme ça. Sinon, ça va vraiment vous faire mal aux épaules. Et là, j'engage encore de moi-même les abdos. Ça marche?